Bonjour tout le monde, bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie et bienvenue à l'auditorium pour ceux qui viendraient pour la première fois. Qui c'est qui vient pour la première fois ? Excellent, bienvenue. Et bienvenue aussi à tous ceux qui reviennent, et c'est vraiment un plaisir de vous revoir. On fait cette conférence pour les enfants et les grands-enfants dans le cadre de notre thématique semestrielle qui s'appelle cette fois les nourritures. Le programme est disponible à la bande d'accueil, et puis vous pouvez le retrouver sur Internet bien évidemment, pour toutes les mises à jour. Et donc, dans le cadre des nourritures, et particulièrement cette semaine, dans le cadre de la Semaine du cerveau, eh bien, nous proposons à Nathalie Guichard, qui est spécialiste de marketing, elle va vous expliquer ce que c'est, de nous parler de publicité et d'alimentation. Vous n'hésiterez pas à la fin à poser vos questions. Elle est là pour y répondre. Et puis, si vous voulez qu'on échange après sur les autres offres de ce programme, puisqu'on continue et on commence, c'est la première séance, à vous proposer ces conférences pour les jeunes, les moins jeunes, en famille le mercredi après-midi. Il y a d'autres séances qui sont le jeudi après-midi, quand vous êtes à l'école, mais qui sont ouvertes si vous voulez venir à 14h certains jeudis dans l'année. Voilà. Je vous remercie, je laisse la parole à Nathalie, je vous souhaite une très bonne séance. À tout de suite. Merci Lisa. Bonjour à tous, petits enfants, moyens, grands. Alors, je me présente, donc Nathalie Guichard, je suis professeure à l'université. L'université, c'est finalement une grande école pour les grands enfants à partir de 17 ans, et parfois beaucoup plus âgés. Et j'ai aussi une activité de chercheur, ça veut dire que je fais des études... à la lumière. Je fais des études sur la façon dont les gens achètent, en particulier les jeunes, les enfants, les adolescents. Qu'est-ce qu'ils choisissent, pourquoi ils choisissent, ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, sur le gaspillage alimentaire, enfin plusieurs sujets. Alors aujourd'hui, on va parler de publicité et alimentation. Je vais souvent faire appel à vous, je vais vous poser des questions. Et il n'y aura pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est-à-dire que tout le monde a droit de dire ce qui lui passe par la tête au moment où je pose la question. Et puis s'il y a des choses un petit peu à corriger, ben, on le fera ensemble. Alors, première question. Est-ce que vous savez ce que c'est que la publicité ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ? Oui ? Alors peut-être qu'il faut un micro. C'est une pub pour faire acheter les gens. Oui, donc une publicité, c'est une pub. Ça, c'est sûr que c'est vrai. Et pour faire acheter des gens, oui, il y a une part de vrai. C'est quelque chose pour donner envie aux gens d'acheter. Oui, alors le quelque chose, on va voir aussi ce que c'est. Mais tu as raison, ça donne envie d'acheter le plus souvent. Est-ce qu'il y a une autre, oui, une autre idée ? Le quelque chose de tout à l'heure, c'était un produit. Alors c'est pas tout à fait le produit, hein, puisque ce que ça donne envie d'acheter, c'est effectivement le produit, mais la publicité elle-même, c'est pas un produit, c'est, on va voir, un petit film, une émission de radio, enfin un petit son de radio. On va regarder ça tous ensemble tout à l'heure. Alors avant cela, je vais vous montrer 3 réponses d'enfants à qui j'ai posé cette même question, sauf que je leur ai demandé la publicité pour la nourriture, qu'est-ce que c'est ? Et alors j'ai interrogé 3 enfants qui ont des âges très différents. Le premier, c'est un grand, il a 12 ans, il nous a dit la publicité, c'est pour nous donner envie d'acheter en nous montrant les avantages du produit. Les avantages du produit, eh bien, c'est les bons côtés du produit, sans peut-être nous montrer les moins bons côtés du produit. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, ça, les bons aspects du produit ou les bons côtés du produit ? Oui ? Ça peut être quoi, les bons aspects ou les bons côtés d'un produit ? Le micro devant. Ça veut dire que c'est bon pour la santé ou c'est pas bon pour la santé. Alors, effectivement, la publicité, elle peut montrer des produits qui sont bons pour la santé et aussi parfois des produits qui sont moins bons pour la santé. Mais comme elle a envie que l'on achète, elle ne dit pas forcément que ce n'est pas très bon pour la santé. Deuxième réponse d'enfant, c'est un enfant qui est tout petit, qui a 5 ans, et il dit « la publicité, c'est génial ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous trouvez que c'est génial, la publicité ?
Vous n'aimez pas la regarder? Par exemple, à la télévision, vous n'aimez pas regarder les publicités? Ça dépend lesquelles. T'es obligé de regarder. Oh, pas sympa les parents. Alors on peut fermer les yeux, on n'est jamais vraiment obligé. Mais c'est génial. Alors si le petit garçon dit ça, c'est qu'il y a une raison, c'est que le format de la publicité, surtout les publicités qui s'adressent aux enfants, on va en reparler tout à l'heure, eh bien c'est parfaitement adapté aux enfants. C'est un petit film très court, si c'est une publicité à la télévision, où on met en scène un produit, mais il y a un personnage, il se passe une histoire, il y a de la musique, c'est rigolo. Bref, tout ça, ça donne envie d'aimer la publicité. Troisième réponse d'enfant, alors celui-là, il a 10 ans, c'est un grand aussi, et il dit c'est un court-métrage qui t'incite à manger des aliments qui ne sont pas toujours de très bonne qualité, parfois, mais pas toujours. Donc il ne sait pas trop, mais il sait que parfois il y a des produits qui sont dans les publicités où ce n'est pas forcément tout très bon pour la santé. Alors on va regarder ça de plus près. D'abord, je voudrais savoir si vous aimez la mousse au chocolat. Alors on va regarder une publicité qui parle de ça. Ah, c'est moi qui ai appuyé. Voilà. Donc on va lancer la vidéo. Allô, le responsable des poissons rouges? Ah, tu tombes bien, on s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Allô, oui, fais patiente. 3 d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Choco Suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Choco Suisse, signé Nestlé. Alors, est-ce que vous avez compris cette publicité? Comment s'appelle le poisson? Maurice. Qui a mangé la mousse au chocolat? C'est le petit garçon. Donc c'est un petit film un peu rigolo. On a vu que le petit garçon, finalement, il a mangé au moins une, voire plusieurs, et qu'il accuse un petit peu son poisson rouge d'avoir mangé les mousses au chocolat. Alors, est-ce que ça vous donne envie de manger de la mousse au chocolat, cette publicité? Non? Pourtant, vous m'avez dit tous que vous aimiez beaucoup la mousse au chocolat. Ça donne pas un petit peu envie de manger la mousse au chocolat quand on voit le petit garçon avec des moustaches de chocolat? Il a l'air de trouver ça très très bon, tellement il trouve ça bon qu'il en mange plusieurs. Et ça vous donne pas envie. On va voir d'autres publicités et vous me direz la vraie vérité. D'accord? Alors, on va regarder d'un peu plus près maintenant. La publicité, à quoi ça sert? Est-ce que vous savez à quoi ça sert? Alors, je vous donne une première réponse. La publicité, ça sert d'abord à informer les gens, les petits, les grands, qu'il y a certains produits à vendre dans les magasins. Pourquoi on a besoin d'informer les gens qu'il y a des produits dans les magasins? Est-ce que vous savez pourquoi? Non, vous ne savez pas? Oui, si, il y a une idée? Pour les faire acheter. Alors pour les faire acheter, mais effectivement, si on ne sait pas que le produit existe, on a peu de chances de l'acheter. Mais c'est aussi que si vous regardez par exemple ce rayon, c'est un rayon de céréales, de jus, de fruits, eh bien dans les magasins, dans certains magasins, les hypermarchés par exemple, il y a des produits par centaines, par milliers, et que finalement c'est difficile de se repérer. On ne sait pas trop ce qu'il y a comme produit à vendre, on voit des fils de produits, de boîtes, et finalement la publicité, ça dit « Regarde, j'ai un nouveau produit à vendre ». Et si on a vu la publicité, peut-être qu'on va aller chercher le produit dans le magasin, on va essayer de le trouver. Deuxième raison, la publicité, vous l'avez dit au début, ça sert aussi à donner envie d'acheter des produits, et notamment des produits alimentaires. Il y a aussi de la publicité pour d'autres produits. Donc là, on voit des choses très différentes, du kiri, une soupe, plusieurs sortes de soupes aux légumes, des biscuits au chocolat,
des desserts, des raviolis desserts à la vanille et au chocolat. Je ne sais pas si vous saviez que ça existe. Je l'ai découvert en faisant cette conférence. Je ne crois pas que ça soit un très grand succès pour l'instant. Des yaourts, donc ça donne envie. Mais alors, toute la question, c'est comment on fait pour donner envie aux gens d'acheter ces produits, ce yaourt plutôt qu'un autre, ou ce paquet de gâteaux plutôt qu'un autre. C'est toute la question. Alors on va regarder maintenant une autre publicité. C'est parti. Planète Terre, à l'attaque! Invasion! Invasion! Attendez-moi! Halte là! Chut. Suivez-moi! Je vole! Je vole! Monster Munch, pour les arrêter, faut les manger. Alors déjà, est-ce que elle vous plaît, cette publicité? Oui? Là, on a plus de mal à dire non. Hein. Elle nous parle de quel produit? Les Monster Munch. Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette publicité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me la raconter? Oui? Alors c'est toi qui parle au premier... ouais, mais tu n'as pas de micro, alors il faut que tu parles encore plus fort. Il y a un petit garçon qui avait demandé la parole juste avant. Alors tu vas parler juste après. C'est un début d'invasion de la Terre et au final, il la prend et il la mange exprès pour dire pour les manger, il faut les arrêter. Tu as dit quoi au début? Qu'est-ce que tu as dit au début? J'ai pas compris le début de ta phrase. Qu'au début, ils font exprès de faire une invasion de la Terre et pour les arrêter, il faut les manger. C'est leur phrase de fait exprès. D'accord. Donc, oui. C'est exactement ce que je pense. Ben, ça tombe bien. Vous êtes d'accord? Donc il y a une navette spatiale qui arrive avec des Monster Munch dedans. On a l'impression qu'ils vont envahir la Terre. On est quand même dans une publicité, hein, on n'est pas dans un film. Eh bien, ça raconte quand même une histoire en quelques secondes. En quelques secondes, on a des chips qui vont nous envahir et on nous dit que pour les arrêter, il faut les manger. Il faut les manger. Donc c'est presque un ordre, hein, presque un ordre. Et du coup, cette publicité, elle est assez drôle, elle est très rapide. Et est-ce qu'elle vous a donné envie de manger des Monster Munch? Ah, celle-là, elle a plus marché que la première. Alors la première, c'est normal qu'elle ne marche pas très bien, parce qu'elle est plus difficile à écouter, parce qu'elle est ancienne. Le son est un petit peu moins bon. Donc, est-ce que ça vous donne envie de manger ces Monster Munch? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous donne envie de manger les Monster Munch dans cette publicité? Vous ne savez pas? Mais en fait, comme vous aimez bien la publicité, et chez les enfants, souvent c'est assez direct, quand on aime bien la publicité, on aime bien le produit qui est représenté dans cette publicité. Assez souvent. Alors là, vous aimiez certainement les chips avant de voir la publicité, pour la plupart, mais ça donne encore plus envie d'un produit qu'on aimait déjà. Est-ce que c'est bon pour la santé, les chips, d'en manger trop? Et est-ce que la publicité le dit, ça? Elle le dit un petit peu. Est-ce qu'il y a vous n'avez pas vu un endroit où, alors peut-être qu'on peut est-ce qu'on peut repartir sur la publicité, la remontrer pour que tout le monde la voit bien et regarde tous les aspects? Hein, il y a marqué pour votre... Invasion! Invasion! Attendez-moi! Halte là! Chut. Suivez-moi! Je vole! Je vole! Moi aussi! Monster Munch, pour les arrêter, faut les manger. Alors, qu'est-ce qui avait marqué tout en bas de la publicité? Oui. C'était marqué pour votre santé, manger des légumes, 5 fruits et légumes par jour et bouger un petit peu. Il n'y avait pas marqué un petit peu. Il y avait marqué manger, bouger et manger 5 fruits et légumes par jour. Les chips, ce n'est pas un fruit, ce n'est pas un légume. Mais ça, c'est une obligation que toutes les marques, tous les produits ont de mentionner cette phrase sur leur publicité
pour rappeler à tout le monde qu'on ne peut pas manger que des chips. Il faut aussi manger des fruits et légumes. Alors, on continue. La publicité, ça s'adresse à plein de monde. Alors, à qui ça s'adresse en particulier? Alors, j'ai mis des exemples. Aux adultes, il y a beaucoup de publicités qui sont pour les adultes, pour les parents, les grands-parents, et aussi pour les enfants, les petits comme les grands. Mais alors pourquoi? Pourquoi la publicité parle de temps en temps aux adultes, de temps en temps aux enfants? Est-ce que vous savez? Parce que les enfants et les parents, ils n'aiment pas forcément les mêmes choses. Alors, ils n'aiment pas forcément les mêmes choses. Parfois, oui. Hein. Il y a des produits que vous aimez bien et que vos parents aiment bien aussi. Par exemple, un enfant, ça va pas acheter un aspirateur. Non, ça ne va pas acheter un aspirateur. Par contre, de temps en temps, ils accompagnent les parents pour acheter un aspirateur. Et peut-être qu'ils contribuent à choisir la couleur de l'aspirateur. Ils l'ont vu, par exemple, à la télévision. Ils se disent « Ah, le rouge, il était beau. » Hop, et ils donnent un petit conseil en passant aux parents. Donc, effectivement, il y a des produits qui intéressent plus les parents et des produits qui intéressent plus les enfants. Et alors, pourquoi la publicité, elle s'adresse aux enfants? C'est les enfants qui font les courses? Oups, c'est moi qui ai fait bêtise. C'est pour inciter les enfants à demander aux adultes d'acheter les produits. Oui, c'est vrai. Donc, la publicité leur donne envie d'acheter un produit. Alors, du coup, ils ne peuvent pas toujours l'acheter tout seuls. Le plus souvent, ils ne peuvent pas l'acheter tout seuls. Donc, ils vont réclamer aux parents, plus ou moins gentiment. Hein. Parfois, on voit des colères dans les magasins, parce que les parents, ils n'ont pas trop envie d'acheter tous ces produits. Parfois, il y a des enfants même qui mettent dans le caddie quand ils sont tout petits, hein, discrètement. Ça, ils se disent, avec la pile de produits qu'il y a, personne ne va voir. Et si, au moment d'arriver à la caisse, on s'aperçoit que tu as mis un paquet de gâteaux et on n'avait pas dit oui. Donc, les publicitaires, les gens qui font les publicités, ils comptent beaucoup sur les enfants pour inciter les parents à acheter certains produits pour leurs enfants. Et les parents, qu'est-ce qui se passe? Les parents, ils savent bien que ces produits ne sont pas toujours très bons pour la santé, surtout si on en mange beaucoup, mais ils ont aussi envie de faire plaisir aux enfants. Donc ils sont entre deux, et raison pour laquelle, de temps en temps, ils en achètent. Et donc, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles les publicitaires s'adressent aux enfants, en dehors de leur donner envie de manger ou d'acheter des produits, ou de demander des produits? Vous ne savez pas? Lorsqu'une publicité, elle s'adresse à un enfant, elle lui parle directement. C'est lui l'interlocuteur, c'est lui la bonne personne pour lui parler. Et du coup, l'enfant, il écoute plus que si c'est une publicité qui s'adresse à ses parents. Voilà, c'est lui le destinataire de la publicité. Et s'il revoit la publicité plusieurs fois, la même, une première fois, un jour, puis une semaine après, la même publicité encore, et encore, et encore, et encore. Au bout d'un moment, il a enregistré la publicité, comme une poésie. Il la connaît par cœur. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Si c'est un produit qu'il achète, qu'il aime bien, pardon, peut-être qu'il va demander à ses parents de l'acheter, il va le manger, il va l'aimer, puis il va en redemander un peu plus tard. Peut-être que ses parents vont l'acheter. Il va prendre l'habitude de manger ce produit et de le demander. Et donc, ça va aider à la construction de ce qu'on appelle son répertoire alimentaire, c'est-à-dire ce biscuit-là, c'est quelque chose qu'il aime bien. Il s'en souviendra quand il sera grand. Peut-être qu'il continuera à l'acheter, ou peut-être qu'il en achètera aussi à ses enfants, parce qu'il se dira, moi je l'aimais bien ce produit quand j'étais petit, et hop, la publicité aura forgé une sorte d'habitude chez l'enfant, une habitude qu'il va peut-être garder quand il sera grand. Donc c'est un des moyens qu'a la publicité pour
faire vendre encore plus de produits. Et ça marche comment? Eh bien, ça marche avec la répétition. Vous avez remarqué que les publicités, la même publicité, on la retrouve souvent, on la voit plusieurs fois si on regarde la télévision plusieurs jours d'affilée. Alors, on va essayer de synthétiser un peu, de résumer. Les publicitaires, ils s'adressent aux enfants pour leur donner envie d'acheter et de goûter des produits, des nouveaux produits, pour les encourager à demander ces produits à leurs parents, et puis pour leur donner des habitudes alimentaires qu'ils garderont peut-être quand ils seront grands. Alors on va regarder maintenant une autre publicité. Il faut que vous soyez bien attentifs, parce qu'à la fin, je vais vous demander de voter pour votre préféré. Et si vous en souvenez plus, ça sera difficile. Les M&M's Crispy sont là. Non, enfin, qu'est-ce que tu fais, Jaune? Tu m'as dit de dire au monde entier que les M&M's Crispy sont là. Non, je voulais dire à tout le monde. Ah, les M&M's Crispy sont là. Les M&M's Crispy sont là. Une couche de chocolat sur un cœur de riz soufflé, M&M's Crispy. Les M&M's légers et croustillants. Alors, est-ce qu'elle vous plaît, cette publicité? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est les M&M's ou c'est le petit film? Les M&M's que vous en avez tous déjà mangé? Et la publicité elle-même, est-ce que le petit film, vous l'aimez et est-ce que vous comprenez l'histoire? Qu'est-ce que ça raconte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut raconter l'histoire de ce petit film publicitaire? Il y a le M&M jaune, il veut... Parle bien fort, ou peut-être le micro est coupé. Qu'il y a les M&M jaunes, il y a le M&M jaune qui dit à un globe qu'il y a les M&M qui sont là, alors que de base, il devait dire à tous les gens qu'ils étaient autour de lui. Exactement. Et quand l'autre M&M's lui dit « je t'avais dit de le dire à tout le monde », il fait tourner le globe terrestre, comme ça il est sûr que tous les gens autour du globe terrestre, ils pensent qu'ils vont être avertis qu'il y a les nouveaux M&M's Crispy, et c'est encore pas ça. Il devait le dire aux gens qui étaient dans la même pièce que lui. Alors, est-ce que c'est drôle cette publicité? Est-ce que ça vous fait rire? Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à une publicité? À quoi d'autre ça ressemble? Ça vous fait pas penser à autre chose? Oui? Un petit sketch? Oui? Une petite histoire? Quoi d'autre? À une bande-annonce de film, par exemple. À une bande-annonce de film. Donc ça ressemble à quelque chose qui est du cinéma. Ça ressemble aussi un peu au dessin animé, puisque les M&M's, c'est comme des personnages de dessin animé. Et on s'aperçoit, quand on interroge les enfants, les petits-enfants, que parfois, certains n'arrivent pas à faire la différence entre un dessin animé et une publicité qui ressemble à un dessin animé. Alors, qu'ont décidé les gens qui encadrent tout ça? Eh bien, à un moment donné, on a décidé qu'il n'y ait plus de publicité trop proche des programmes pour les enfants, parce que les petits-enfants ne faisaient pas la différence. Et il est important que les enfants sachent bien, quand ils voient une publicité, que la publicité cherche à leur vendre, enfin à leur donner envie d'un produit, et que ça n'a rien à voir avec une petite distraction qui est de regarder un dessin animé. Alors on va continuer. Alors, oups, j'ai été trop vite, je vous donne une réponse. Alors, où est-ce qu'on trouve de la publicité? Là, va falloir faire marcher votre cerveau, la semaine du cerveau, c'est parti. Il y a plein d'endroits où on peut trouver de la publicité. Il faut que vous les trouviez, peut-être pas tous, mais que vous en trouviez beaucoup. La télé? Alors, la télévision, parce que tu as vu que ça s'était affiché. Alors, la télévision. Est-ce que vous regardez beaucoup la télévision? Oui. Vous
ne savez pas si c'est beaucoup ou pas, mais vous la regardez tous. Alors, est-ce qu'il y a un autre endroit où on voit de la publicité? La radio? Alors, tu as raison. La radio, on entend de la publicité. On ne la voit pas, mais on en entend. Est-ce qu'il y en a beaucoup de publicité à la radio qui s'adressent aux enfants? Le portable? Alors, juste, je vais terminer sur la radio. Sur certaines radios vraiment spécifiques pour les enfants, il peut y avoir un peu d'annonces publicitaires. Mais c'est vrai que la radio, ce n'est pas un canal qui est utilisé beaucoup pour les enfants. Alors, le portable, oui, de quelle façon ça arrive, les publicités sur le portable? Qu'est-ce que tu as déjà vu? Tu sais pas? Ça peut arriver par des petits messages, des petits SMS. Ça peut arriver si on se connecte à Internet, par exemple. Si on cherche l'adresse d'un magasin, hop, on peut avoir une publicité qui arrive. Ou si on regarde les informations, hop, une publicité. Alors, quoi d'autre? Des fois sur les panneaux dans la rue où il y a des publicités, des films. Alors oui, sur les panneaux d'affichage dans la rue, les grands panneaux, il y en a certains qui sont immenses, qui font 4 mètres par 3 mètres, on les appelle les 4 par 3. Et alors il y en a plusieurs sortes. Vous avez peut-être remarqué, il y a les très grands, et puis il y en a aussi qui tournent, qui bougent, c'est-à-dire qu'il y a une publicité, puis après ça se transforme, c'est une autre, puis encore ça se transforme, c'est encore une autre. Et qu'est-ce que ça a comme particularité, ces panneaux? Eh bien, ça attire le regard. Comme ça bouge, on a tous le regard capté, et puis on est curieux, donc on a vu la première publicité, on a envie de voir la deuxième, on a envie de voir la troisième, donc on reste planté devant. Parfois, on voit au feu rouge que les voitures, elles ne démarrent pas parce qu'elles regardent la fin de l'histoire, la fin des 3 publicités. Donc, on appelle ça des panneaux trivision. Alors, quoi d'autre? Des affiches. Dans le métro. Dans le métro, dans les stations de métro. Il y a des grands panneaux d'affichage, vous avez raison, tu as raison. Et il y en a aussi dans le métro lui-même, il y a des petites affiches. Alors, elles sont moins visibles, parce que parfois, il y a beaucoup de monde dans le métro, mais il y a aussi des petites affiches. Et moi, quand j'étais petite, donc il y a très très longtemps, il y en avait même dans les tunnels du métro. Il n'y en a plus. Mais il y en avait vraiment, vraiment partout. Est-ce que vous voyez d'autres endroits où on a de la publicité? Dans les pubs. Dans les quoi? Dans les pubs. Dans les pubs, il y a de la pub? Il faut chercher un endroit. Dans la boîte aux lettres. Alors, dans la boîte aux lettres, on va avoir des petits magazines, parfois, ou ce qu'on appelle des mini-affiches, qu'on appelle des flyers, qui sont mis dans la boîte aux lettres. Et parfois, peut-être que vous avez ça près de chez vous, il y a des gens qui collent des petits autocollants et qui mettent stop pub avec un sens interdit pour dire moi je n'en veux pas dans ma boîte aux lettres. Parce que c'est beaucoup de papier en plus, donc ça utilise beaucoup de papier et que peut-être c'est pas très intéressant d'en avoir autant dans sa boîte aux lettres. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on voit de la publicité? Dans le journal. Dans le journal, alors dans plein de sortes de journaux, effectivement, les journaux quotidiens, les journaux, ce qu'on appelle les magazines, qui sont en couleur. C'est vrai. Est-ce que vous voyez encore d'autres endroits où on voit de la publicité? Vous en avez oublié? Dans les magasins, certains produits, au-dessus, il y a une mini-télé. Parfois, il y a une mini-télé, c'est vrai. Vous allez dans un magasin de bricolage, parfois, il y a une explication de comment marche une machine. Ou à un autre endroit, dans le magasin, on va avoir une petite démonstration où on va faire goûter un nouveau produit. Donc, c'est une forme de publicité. Ça s'appelle la publicité sur le lieu de vente. Est-ce qu'on en a encore des endroits où il y a de la publicité? L'ordinateur. Alors, l'ordinateur, si on se connecte à quoi? À Internet. Et là, Internet, eh bien, c'est un endroit où
on va avoir des produits, des marques qui vont parler des produits. On va avoir des magasins qui ont un site qui vend des produits. Bref, il va y avoir beaucoup de publicité. Et puis de temps en temps, on a une publicité qui arrive en plein milieu. Ça vous est peut-être arrivé. On regarde quelque chose sur Internet et là, paf, on a une publicité qui arrive et qui nous coupe un peu la chic. Là, on ne peut plus regarder ce qu'on était en train de regarder parce qu'il faut enlever la publicité, soit la regarder, soit l'enlever. Et quand on veut cliquer pour l'enlever, peut-être vous avez déjà essayé, on a un petit peu de mal souvent. Hein, on clique et hop, ça déclenche la publicité. Il y a une toute petite croix, mais il faut être très fort pour la voir. Est-ce qu'il y a encore d'autres endroits où on voit où on entend de la publicité? Il y a aussi sur YouTube, parce que les youtubeurs et les youtubeuses, souvent ceux qui font des produits, ils les envoient aux ces youtubeurs et après ils font ils font des pubs. Très bien, je ne sais pas où tu es, mais c'est une bonne réponse. Alors effectivement, sur YouTube, il y en a plusieurs sortes des publicités sur YouTube. Il y a des youtubeurs ou des youtubeuses qui effectivement reçoivent des produits des marques, ils les portent, ils en disent tous les avantages. Est-ce qu'ils font ça avec des produits alimentaires? Parce qu'on parlait de l'alimentation. Ils font ça avec des vêtements, parfois du maquillage, des baskets, mais ils font aussi ça avec des aliments. Il va y avoir des youtubeuses qui vont faire des recettes et qui, utilisent un produit d'une certaine marque. Ça, c'est une première sorte. Et il y a une deuxième sorte, c'est quand on regarde une petite vidéo sur YouTube, on peut avoir une publicité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui arrive en plein milieu de ce qu'on était en train de regarder. On regarde, je ne sais pas, moi, un documentaire sur les grenouilles. Et là, flaf, il y a une publicité pour les biscuits qui arrive, ça n'a rien à voir. Ça coupe un petit peu le film et on est un petit peu obligé de la regarder. Est-ce que vous voyez encore d'autres endroits? Sur Gulli. Alors sur Gulli, qu'est-ce que c'est Gulli? C'est une chaîne pour les... C'est une chaîne de télévision? Ouais, c'est une chaîne de télévision. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de publicité sur Gulli? Pas tellement, puisque c'est quand même un petit peu réglementé. Mais effectivement, avant, il y en avait vraiment beaucoup. C'est une des chaînes pour les enfants. Donc c'est ce qu'on a donné comme premier endroit où on trouve de la publicité. C'est ce qui vous est venu en premier, c'est la télévision, effectivement. Est-ce qu'on a encore d'autres endroits où on voit de la publicité? Il y a aussi sur les pare-brises. Alors sur les pare-brises, tu as raison, très bonne remarque. C'est un petit peu les mêmes papiers qu'on retrouve dans la boîte aux lettres, qui parfois arrivent sur le pare-brise. Vous avez encore d'autres idées? Non, encore, hein? Facebook. Alors sur Facebook, donc ça c'est par Internet, effectivement, donc un réseau social, ça s'appelle, il y en a plein de sortes. Et effectivement, il va y avoir aussi des publicités, donc finalement tous les réseaux sociaux, tous les sites Internet, pas tous, mais la grande partie, ils utilisent un peu la publicité. Et pourquoi ils utilisent la publicité? Pourquoi il y a de la publicité un peu n'importe où? Pour que les gens puissent acheter des produits. Oui, mais pourquoi ça arrive dans des endroits un peu bizarres? Là, par exemple, je vous ai dit, on regarde un reportage sur les grenouilles et là, paf, on nous donne une publicité pour des biscuits au chocolat. Ça n'a rien à voir avec les grenouilles. C'est que ces publicités, ces marques, elles donnent de l'argent aux moyens, à la télévision, à la radio, qui les accueillent. Donc s'il y a une publicité qui passe à la télévision, eh bien la télévision, elle récupère de l'argent et ça lui sert à faire autre chose, par exemple à fabriquer des films. Alors, vous n'avez pas tout trouvé, donc on va Oui, tu as encore une idée? Les usines qui font la visite, généralement dans les usines, ils mettent des produits de l'usine. Alors, dans l'usine qui fabrique le produit, oui, alors je ne sais pas si on peut parler de publicité, parce que c'est l'endroit qui fabrique le produit, donc c'est un peu normal qu'il y en ait en exposition. Mais il y a encore d'autres endroits, alors je ne vais pas tous les citer, mais on va voir ça ensemble. On va redérouler tout ensemble pour vérifier qu'on n'a rien d'oublié d'important, si ça se déclenche. Donc on a dit la télévision, le cinéma. Vous avez un peu oublié le cinéma. Vous allez au cinéma de temps en temps?
Alors là, il y a deux sortes de publicité. Donc il y a de la publicité avant le film, ça oui, vous l'avez déjà vu. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre sorte de publicité au cinéma? Essayez de chercher. À l'entrée? Alors à l'entrée, oui, mais je pensais encore à autre chose. Sur les films? Alors dans les films, de temps en temps, le personnage ou un des personnages du film utilise un produit, mange quelque chose, par exemple, et on voit bien, si on est attentif, c'est pas ça qu'on regarde en général, hein. On ne regarde pas la marque du produit qu'il est en train de manger, mais le cerveau enregistre. Il enregistre cette marque. Si on voit un personnage qui boit une certaine sorte de jus de fruits, hop, le cerveau, il a enregistré cette marque de jus de fruits. Et au moment où vous allez aller faire les courses, ça va revenir. Au moment où vous serez en train de choisir un jus de fruits, cette marque de jus de fruits que vous avez vue dans le film au cinéma, elle va vous revenir à l'esprit. Donc on appelle ça le placement de produits. C'est des produits qui sont là, on pourrait très bien mettre d'autres, mais ils ont été choisis. Et ils ont donné de l'argent au monsieur qui fait le film, ou à la dame qui fait le film, au réalisateur. Ça aide à financer le cinéma. Mais du coup, il y a des produits, il y a aussi une forme de publicité dans les films eux-mêmes. Alors on regarde les autres. Vous m'avez dit les journaux, ça oui. La radio, vous me l'avez dit. Les affiches. Alors les affiches, vous avez parlé de celles qui sont dans le métro, celles qui sont dehors. Il y a encore plein d'autres endroits où il y a des affiches. Il y en a dans les abribus, il y en a derrière les bus, sur le côté des bus. Vous réfléchirez, il y a vraiment plein d'endroits où on trouve des affiches. Dans les jeux vidéo, personne m'en a parlé. Vous ne jouez pas aux jeux vidéo? Ah bon? Alors là, il y a quelqu'un qui veut parler? Les jeux vidéo, c'est un peu sûr, parce que sinon les jeux vidéo, ils sont payants. Oui, on les achète, mais dans le jeu lui-même, dans certains jeux vidéo, on voit des noms de produits, des noms de marques, et c'est une forme de publicité, comme on l'a vu dans le film au cinéma. Et bien dans les jeux vidéo, on peut avoir la même chose, et ça donne envie aussi d'acheter, puisqu'on le voit souvent, ça répète. Oui? C'est dans certains jeux mobiles? Dans certains jeux? Mobiles. Alors, mobile ou pas mobile, il peut y avoir, dans certains jeux vidéo, il y a ce qu'on appelle du placement de produits, c'est-à-dire des marques qui apparaissent et qui donnent envie d'acheter. Alors, on continue. Donc, les jeux vidéo, Internet, vous me l'avez dit, les magasins, on en a parlé, les boîtes aux lettres et le téléphone mobile, ce sont les plus importantes. Vous êtes pas mal au point là-dessus. Alors, maintenant, on va passer à autre chose. Voici deux produits qu'on pourrait manger au goûter. Lequel vous donne le plus envie? Bravo, je ne vous crois pas du tout. J'ai pas dit quel est le mieux, j'ai dit lequel vous donne le plus envie. Là, on est entre nous, on se parle entre nous, on se dit la vérité. Alors, la banane, on peut bien aimer les bananes, et bien sûr. Est-ce que vous avez déjà vu des publicités pour les bananes? Ah bon? Pas tant que ça, finalement, quand on y réfléchit. Où il y a de la publicité pour les compotes pommes-bananes. Il peut y avoir de la publicité pour les petits pots à la banane, mais finalement, des publicités pour le fruit lui-même, il n'y en a pas tellement. En revanche, des publicités pour les biscuits au chocolat, là, il y en a un petit peu plus. Je suis sûre que si vous réfléchissez, vous en avez plein à l'esprit. Alors, quel est le meilleur pour la santé? La banane. Mais dans les publicités, comme on l'a dit, on ne va pas tellement trouver de publicité pour les bananes. Et donc, ça donne envie plutôt d'acheter des biscuits au chocolat. Alors, on va faire un autre test. Là, ce sont des boissons. Alors, qu'est-ce qui vous donne en vrai
Ah, là, on n'ose plus. Donc là, il y a de l'eau. Et puis, une boisson Oasis. Alors, je ne sais pas, c'est un peu partagé, hein, mais il y en a quand même beaucoup qui ont dit qu'ils avaient bien envie plutôt envie de l'Oasis. Et là, de nouveau, quelle est la boisson la meilleure pour la santé? Oasis. Est-ce qu'il y a de la publicité pour l'eau? Oui. Oui, c'est vrai, il y a de la publicité pour l'eau minérale. Et il y a aussi de la publicité pour Oasis. Vous vous souvenez des publicités pour l'eau? Oui, par exemple lesquelles? Bah, il y a une pub où il y a un monsieur qui monte une montagne dans la neige et qui trouve de l'eau en haut. Une bouteille où il crie la Mont Blanc. Oui. Donc celle-là, c'est un peu bizarre, hein. Il escalade une montagne, il trouve une bouteille en haut. Oui. Un autre exemple? Cristalline. Oui, Cristalline. Tu te souviens, qu'est-ce qu'elle raconte, cette publicité, Cristalline? Ou est-ce que tu as du Cristalline sur ta table, peut-être à la maison? Bah, les petites filles, elles ont envie. Les petites filles, elles en ont envie de la Cristalline? Pourquoi elles en ont envie? Tu te rappelles plus? Bah, parce que ça a l'air d'être bon. Non, c'est de l'eau. Très bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples de publicité? Essayez de vous souvenir de publicité pour l'eau. Il y a le micro qui a disparu. Bah, c'est surtout pour la cristalline, c'est deux filles qui demandent à leur grand-père quelle est leur préférée et dit la cristalline, comme ça peut vous faire plus de cadeaux en montrant qu'elle est pas chère. D'accord, là ça donne un autre argument. On ne parle pas tellement du goût, mais on parle du prix et elle est moins chère, effectivement. Donc toi, tu t'en es souvenu complètement. Alors on va regarder une publicité pour Oasis. Vous la connaissez celle-là? Mais comment c'est possible? Aïe, 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 ça manque de fun dans cette famille. Bon, on fait quoi là? Mais carrément, ma chérie. Livraison de fun dans one, shooter, free. Trop tard. Maman? Il y a des fruits dans le frigo. Derrière toi, une fraise en pyjama. Quoi? Elle ne m'a pas vu, t'inquiète. Une mangue avec des dents. Oui, nous hier on a vu une poire en kayak. Oh, t'es lourd. De l'eau de source et 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Oasis, Source naturelle de fun. Alors cette publicité, est-ce qu'elle vous plaît déjà? Est-ce que quelqu'un peut me la raconter? Est-ce qu'il y a un parmi vous qui peut me raconter cette publicité? C'est une publicité. C'est une publicité. C'est une publicité où il y a des fruits dedans. Donc toi, tu as retenu que c'est une publicité qui a des fruits dedans. Alors du coup, juste une petite question en passant. Ça compte, ça, pour bouger 5 fruits et légumes par jour? Ça compte pour un fruit, ça? Vous êtes sûr? Qui pense que ça compte pour un fruit qui... Oui? Non, mais c'est pas la question. C'est pas s'il y a du sucre ajouté. Est-ce que ça compte? Puisque vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait marqué manger, bouger et manger 5 fruits et légumes par jour. Est-ce que quand on boit de l'Oasis aux fruits, est-ce que ça compte pour un fruit pour la journée? Ça veut dire qu'il nous en reste plus que 4 une fois qu'on a bu ça. Les fruits, ils ont déjà du sucre, je suis d'accord. Mais ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est si on boit un verre d'Oasis aux fruits, est-ce que ça compte pour un fruit dans la journée? Tout le monde est d'accord avec ça? Il n'y en a pas un qui n'est pas d'accord? Vous avez raison, ça ne compte pas. Ce n'est pas un vrai fruit. Ce qui compte, c'est un vrai fruit. Et encore, il faut bien réfléchir à la taille. Une myrtille, ça ne vaut pas une banane. Et un petit pois, ça ne vaut pas une carotte. Parce qu'évidemment, il n'y a pas la même taille. Il y a quelqu'un qui veut parler?
La pub, il y a une famille où ils se parlent pas. Il y a les fruits qu'ils voient et du coup, il va mettre une bouteille d'Oasis dans le frigo, sauf que la fille, elle est chercher un truc. Et du coup, et après, elle raconte à ses parents, sauf qu'ils ne le croient pas. Oui, c'est exactement ça. Et puis, est-ce que c'est drôle? Oui, c'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Quand le père il dit nous hier on a vu une poire en kayak. Une poire en kayak. Donc là, dans cette publicité, il y a des parents et des enfants, enfin, et une fille. La fille, elle s'ennuie un petit peu au début, effectivement. Elle a envie qu'il se passe quelque chose. Et là, eh bien, les fruits de Oasis disent on va mettre un petit peu de fun dans cette famille qui a l'air de s'ennuyer, et ils mettent de l'Oasis dans le frigo de la famille par un petit tour de magie. Ça veut dire que le fun, c'est égal à Oasis? Oui? C'est-à-dire quand on boit de l'Oasis, la famille, elle est fun? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Mais c'est ce que ça nous dit. Ça nous dit que si on boit de l'Oasis à la maison, ça va être plus fun. Cette publicité, elle s'adresse à qui? Aux enfants ou aux parents? Alors, ceux qui pensent que c'est pour les enfants, lèvent la main. Ouais. Et ceux qui pensent que c'est pour les parents, lèvent la main. La bonne réponse, c'est les deux. Donc on appelle ça la double cible, c'est-à-dire que les publicitaires ils parlent aux enfants en faisant un petit film rigolo qu'on a envie de regarder et qui donne un petit peu envie de boire de l'Oasis, si ça met du fun à la maison. Et ils parlent aussi aux parents. À quel moment ils parlent aux parents? Un petit peu à la fin, quand ils disent qu'il y a beaucoup de fruits, qu'il y a de l'eau, que c'est surtout de l'eau et des fruits. Ils ne parlent pas trop du sucre, justement. Du coup, ça dit aux parents, d'une certaine façon, que c'est pas mauvais pour la santé, puisque il y a des fruits et il y a de l'eau. Donc, le film, il parle à la fois aux enfants et aux parents. Alors, est-ce que ça arrive souvent, ça, dans les publicités pour les aliments, qu'on parle à la fois aux parents et aux enfants? Oui, vous me donnez un autre exemple, alors, si ça arrive souvent? Un autre exemple de produit, de publicité? Les pubs Capri Sun. Capri Sun, alors c'est aussi du jus de fruits. Oui, tu te souviens que ça parlait à la fois aux parents et aux enfants? Parfois, pour les publicités pour les céréales, là, je n'ai pas mis comme exemple, pour les céréales pour le petit déjeuner, eh bien, il y a un héros, par exemple, qui peut arriver dans le petit film publicitaire. Et puis, c'est la même chose. On va donner une information aux parents pour dire que ce sont des céréales complètes, c'est-à-dire meilleures pour la santé que celles qui ne le sont pas. Et ça, c'est un petit message qui est adressé aux parents. Donc, les marques, les publicités, elles se disent « je parle aux enfants, ils vont avoir envie du produit, je parle aux parents, ils vont trouver que c'est bon pour la santé, et tout le monde va se rencontrer, et tout le monde va acheter mon produit ». Alors on continue. Pour résumer un petit peu, pour que vous vous souveniez, comment les marques elles font pour parler aux enfants dans les publicités. Elles ne font pas exactement la même chose pour les adultes. Pour les enfants, eh bien, les films publicitaires sont joyeux, amusants, drôles, le plus souvent. Ce n'est pas toujours le cas pour les adultes, ça arrive aussi, mais pas toujours. Il y a des héros. On a vu, les M&M's, par exemple, le jaune et le rouge, ce sont des héros. Ou Prince de Lu, c'est un héros. On entend des petites chansons, assez souvent. Les films ressemblent parfois à des dessins animés. Donc, du coup, on ne sait plus trop si c'est un film ou si c'est une publicité. Et on n'est pas très attentif, mais la publicité, elle rentre quand même dans le cerveau, dans la mémoire. On nous montre des petits cadeaux qui sont parfois donnés avec le produit. Vous en avez déjà vu dans des paquets de gâteaux, de céréales, des petits... Dans les savanes? C'est ça que vous avez dit? Dans quel produit vous en avez déjà vu? Dans les céréales? Oui? Dans les cordons bleus. Dans les cordons bleus, il y a un petit cadeau. Qu'est-ce qu'il y a comme cadeau? Une région de France? Oui, voilà, c'est ça. Une région de France? Un petit
Un petit sticker qu'on peut mettre sur son frigo. Oui, un autre? Dans les Malabars. Dans les Malabars, qu'est-ce qu'il y a comme cadeau? Un décalcomanie? Un tatouage. Un tatouage? Oui, d'accord, exactement. Mais alors pourquoi il y a des cadeaux? Et pourquoi on nous en parle dans la publicité? Bah pour qu'après, ça nous donne encore plus envie d'avoir, peut-être juste pour avoir le cadeau, quoi. Et oui, parfois on a envie d'acheter les céréales juste pour avoir le cadeau. Hein, là, je vous ai mis des petites espèces de, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, hein, une espèce de petites balles qu'il y avait eu pendant une des compétitions de football. Et les enfants, ils commencent une collection. Et ils en achètent un et deux. Ils se dépêchent de manger beaucoup de céréales pour pouvoir racheter un deuxième paquet. Et puis à la fin, on se retrouve avec plein de paquets de céréales à la maison. Alors que peut-être d'habitude, on mange plutôt du pain plutôt que des céréales. Donc ça donne envie d'en acheter, mais ça donne envie d'en acheter encore plus. D'accord? D'en acheter beaucoup pour faire des petites collections, par exemple. Donc c'est malin comme stratagème, hein, parce que ça donne très envie aux enfants d'en acheter davantage. Est-ce que vous voyez d'autres façons qu'ont les publicités pour parler aux enfants de ce qu'on a dit là? Non? On en a dit déjà pas mal. Alors je vais vous montrer une dernière publicité qui est différente. C'est pas un film, c'est une campagne publicitaire qui parle de fruits et légumes moches. Alors, ils sont moches parce ils sont considérés comme moches parce qu'ils ne sont pas tout à fait comme d'habitude. On a un citron qui a une drôle de tête, un éléphant, le lapsus, une aubergine qui ressemble un petit peu à un éléphant, une orange et une carotte qui ont des drôles de tête. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est bon à manger, ces produits-là? Ces fruits et légumes-là? Non. Qui dit non? Non? Pourquoi c'est pas bon, à ton avis? C'est bizarre. Alors, c'est vrai que c'est bizarre, mais le goût à l'intérieur de la carotte ou du citron, est-ce qu'il change? Oui? Tu crois que parce que c'est pas tout à fait rond ou pas tout à fait ovale, le citron, le goût à l'intérieur du citron, il change? Non, en fait, il ne change pas. C'est juste qu'il est sorti de terre ou sorti de son arbre un peu différemment. Et du coup, cette publicité, elle dit quoi? Alors, elle dit plein de petites choses, hein, mais elle dit que finalement, on peut les manger. Et que si les gens dans les magasins, ils ne les achètent pas, ils prennent que le citron qui est joli, parce qu'ils se disent l'autre, il a une tête bizarre, ben, il y a plein de citrons qui sortent comme ça de la nature, un peu de travers, mais qui sont pourtant bons à manger, ben, qui vont se retrouver à la poubelle, et que ça va, finalement, on va faire du gaspillage, on va jeter des carottes qui sont bonnes, elles sont juste un peu bizarres, différentes de d'habitude, mais si on les goûte, on s'aperçoit qu'elles ont un bon goût de carotte ou un bon goût de citron ou d'orange. Donc finalement, c'est une publicité, là aussi, mais ça nous dit un autre message, ça nous encourage à manger des fruits et légumes moches. D'accord? Donc la publicité, de temps en temps, elle donne aussi des informations un peu différentes. Et ça n'encourage pas forcément à manger que des produits qui ne sont pas très bons pour la santé si on en mange beaucoup. Alors on arrive bientôt à la fin de cette conférence. Moi, je voudrais faire un petit sondage avec vous, une petite enquête. Alors il va falloir être bien organisé. Est-ce que vous vous souvenez bien de toutes les publicités qu'on a vues aujourd'hui? On en a vu 5. On a vu le petit garçon avec le poisson rouge Maurice pour les mousses au chocolat. On a vu les chips Monster Munch avec la navette spatiale, les M&M's. On a vu la publicité Oasis avec le frigo et les fruits et légumes moches. Alors, chacun va me dire, vous allez me dire tous ensemble plutôt, quelle est votre publicité préférée? Alors, est-ce qu'il y a des enfants qui ont préféré la première? Un enfant. Bravo. 2. Bravo. C'est bien de pas... 3. C'est bien de ne pas faire comme tout le monde. Ensuite,
Donc 3 enfants qui ont préféré la première. On va compter à chaque fois pour savoir à la fin. La publicité pour les Monster Munch. Alors, 1, 2, 3, 4. Tout le monde n'a pas voté. 4. D'accord. La publicité pour les M&M's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, au moins 11. Ah, 11 je dirais, non 12 Oui, 13. 13, d'accord. 13, donc pour l'instant c'est la première. Ensuite la publicité Oasis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut que les grands votent aussi, hein, parce que ils n'osent pas. Et la dernière publicité pour les fruits et légumes moches. Tous les grands, ils votent sur les fruits et légumes moches. Ils trichent aussi. 3, 4, 5, 6, 7. À peu près 7, 8. Donc ça veut dire que celle qui vous a le plus plu à tous, si on classe les publicités par ordre de préférence, c'est finalement, il y a plus de monde qui préfère M&M's. Est-ce que c'est la publicité que vous préférez ou est-ce que c'est le produit à manger ? Les deux, hein. Les deux, c'est drôle. Elle est courte comme publicité, effectivement. Et ça, c'est ce qu'on remarque aussi chez les enfants, c'est qu'ils ne font pas toujours bien la différence entre, quand on leur demande quelle publicité vous préférez, entre le produit et la publicité. Et quand ils aiment une publicité, ils aiment pas mal le produit. Alors, vous m'avez dit que c'était parce que c'était drôle, court. Et alors les grands, pourquoi ils préfèrent la dernière publicité ? Moi je vois, mais... Par rapport au message qui va être envoyé, quoi. Donc il y a un message la réalité des choses. Donc ça montre finalement à tout le monde, aux enfants comme aux parents. Et on ne le sait pas toujours parce que quand vous regarderez la prochaine fois que vous irez dans un magasin qui vend des fruits et légumes, vous regarderez les fruits et légumes. Ils sont tous beaux le plus souvent. Ils sont tout ronds. Les pommes, elles sont toutes rondes. Les oranges, elles sont toutes oranges. Elles sont oranges, une chance. Elles sont rondes. Et s'il y avait vous regarderez s'il y a une orange ou une pomme un peu moins belle, ce qui se passe, hein, si les gens, vous observerez, si les gens la choisissent. Tu voulais dire quelque chose ? Les parents aussi, ils savent par exemple, pour les Monster Munch, ils savent que c'est pas très bon pour la santé, du coup ils vont pas se fier à la pub. Alors ils vont pas se fier à la pub, mais est-ce que vous pensez que les grands, les adultes, ils sont pas un petit peu influencés aussi par la publicité ? Si, des fois. Si, parce que voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Si moi je vois la publicité pour les Monster Munch, je la vois une première fois et on a vu que les publicités, elles repassaient souvent à la télévision, on les voit souvent. Et donc on les connaît par cœur. Et au moment où on fait ses courses et qu'on doit organiser un petit apéritif et qu'on sait qu'il y a des enfants, on se dit « Ah oui, Monster Munch », hop, ça revient immédiatement parce qu'on l'a enregistré. Et si on n'avait pas vu la publicité, on n'aurait peut-être pas pensé au Monster Munch et on aurait pris autre chose. Hein ? Oui ? Oui, moi je trouve cette publicité intéressante parce que, en fait, c'est un sacré retournement de situation. C'est-à-dire que Intermarché fait partie des acteurs qui nous incitent justement à laisser de côté tous les légumes qui ne sont pas préformatés. Et en fait, le message est complètement retourné où Intermarché se positionne à l'inverse comme un acteur qui va nous permettre d'accepter de consommer tous les fruits et légumes. Donc je trouve que c'est un beau retournement de situation. Bravo à eux parce que c'était pas évident. Non. Et deuxièmement, je trouve cette publicité, donc ça, c'est la raison pour laquelle je la trouvais intéressante pour leur stratégie assez fine. Et je l'aime bien aussi parce que contrairement aux enfants, elle me repose, elle n'a pas de son. Et je trouve que ça limite sa nuisance et ça me fait plaisir. Voilà. Merci pour
cette intervention. Alors effectivement, c'est une publicité différente de celle que je vous ai montrée juste avant, hein. Je vous ai montré toujours des publicités de télévision ou de cinéma. Et la dernière, c'est une affiche ou une publicité qu'on peut voir dans un magazine, et elle a un format un peu différent. Et souvent, les enfants, ils aiment bien quand il y a du bruit, des chansons et de l'animation. Et les parents, ils ont besoin de repos et ils préfèrent quand c'est plus calme. Alors, merci à tous pour votre participation. Si vous avez des questions sur la publicité, eh bien, c'est parti, je vous écoute. Oui ? Pour les enfants, bien sûr, mais que vous puissiez expliquer quelle étude de marketing vous réalisez, comment ça se passe en tant que chercheuse pour vous. Oui, bien sûr, je peux vous l'expliquer. Alors moi, je fais de la recherche depuis longtemps. Donc la première étape, quand on est chercheur, c'est écrire ce qu'on appelle une thèse de doctorat. Donc c'est un très gros livre, on va dire, qui est une étude qu'on fait pendant plusieurs années. Et moi, je l'ai faite précisément sur les enfants et la publicité. Et je cherchais à savoir comment la publicité influence les enfants, qui à leur tour influencent les parents. Alors je l'ai faite à un moment où on parlait un petit peu moins de publicité. Ensuite, lorsqu'on fait de la recherche, alors moi j'ai un laboratoire, mais c'est pas un laboratoire où on fait de la chimie, c'est un laboratoire où on discute avec d'autres chercheurs et on fait des études, c'est-à-dire qu'on interroge des enfants, des adolescents, parfois leurs parents, et on leur pose des questions, comme j'ai fait un petit peu avec vous comme ça, mais on prend des notes. On prend des notes pour comprendre pourquoi ils font ces choix-là. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils aimeraient? Qu'est-ce qu'ils apprécient? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Et pour essayer d'adapter eh bien, ce qui est vendu dans les magasins à ce qu'ils souhaiteraient. Alors, parfois, les enfants, ils ne savent pas toujours très bien ce qu'ils souhaitent. Mais voilà. Et aussi pour les armer, c'est-à-dire en quelque sorte pour qu'ils sachent à quoi s'attendre. Et quand on connaît quelque chose, eh bien, on comprend bien comment ça fonctionne. On arrive mieux à faire la part des choses. Si on veut être influencé par une publicité, on a le droit, hein, mais il faut qu'on comprenne bien que c'est une publicité. Donc aujourd'hui, par exemple, je travaille sur un autre thème qui est l'alimentation à base d'insectes. Peut-être qu'on se reverra l'année prochaine. On fait des travaux de recherche, donc on interroge, on fait goûter à des enfants, à des adolescents, à des adultes, des aliments à base d'insectes. Alors pourquoi des insectes? Eh bien parce que on consomme beaucoup de viande. La viande, pour élever des animaux, pour fabriquer de la viande, ça utilise beaucoup d'énergie et de pollution dans l'environnement. Et donc, on sait que les insectes, ils sont bons pour la santé, pas tous, mais certains sont très bons pour la santé, coûtent pas cher à fabriquer et ça ne pollue pas beaucoup. Et donc, on appelle ça une protéine alternative, c'est pour l'avenir. Et pourquoi on s'intéresse aux enfants? Eh bien, parce que les enfants, ils ont moins peur que les grands d'essayer des nouveaux produits, d'une part. Et on sait aussi que, de la même façon qu'ils peuvent influencer les parents pour acheter un paquet de gâteaux, ils peuvent influencer les parents pour d'autres aliments, et notamment les nouveaux aliments. Et donc, on compte sur les enfants et les adolescents pour faire entrer un jour les insectes dans le répertoire alimentaire des familles. Il y en a déjà, peut-être que vous en avez déjà vu, des chips aux insectes. Alors, ce n'est pas des Monster Munch. Les parents, ils disent « Ouh là là, ça a une tête de... ça n'a pas l'air très bon, ça n'a pas l'air très beau, ça fait un petit peu peur, c'est pas très propre. » Finalement, un insecte, c'est plus propre que beaucoup d'animaux qu'on mange déjà. Donc voilà. Donc mon travail, ça consiste en ça, donc sur des thématiques un peu différentes. Je travaille aussi beaucoup sur le gaspillage alimentaire, notamment. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Eh bien, merci à tous de votre participation et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.